De Maïmonide, le guide des égarés. Chapitre 13. Ramad est un homonyme qui a d'abord le sens d'être debout, se tenir debout. Par exemple, lorsqu'il se tint devant Pharaon. Genèse, chapitre 41, verset 46. Comme Moïse et Samuel se tiendraient devant moi. Jérémie, chapitre 15, verset 1. Et il se tint, Ramad, auprès d'eux. Genèse 18, 8. Il a ensuite le sens de s'abstenir, s'arrêter, cesser. Par exemple, car ils se sont abstenus et n'ont plus répondu. Job 32, 16. Et elle cessa d'enfanter. Genèse 29, 35. Il a aussi le sens d'être stable, durer, se conserver, subsister. Par exemple, afin qu'il se conserve longtemps. Jérémie 32, 14. Tu pourras subsister. Exode 18, 23. Sa saveur est restée en lui. Jérémie 48, 11. Elle a continué à subsister et à se conserver, et sa justice subsiste toujours. Psaume 111, verset 3. Elle est stable et permanente. Toutes les fois que le verbe ramad est appliqué à Dieu, c'est dans ce dernier sens. Par exemple, et ses pieds se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, 4. Ces causes, je veux dire les événements, causés par lui, subsisteront, se confirmeront. Ceci sera encore expliqué quand nous parlerons de l'homonymie du mot raral, pied. C'est dans ce sens aussi qu'il faut prendre les paroles de Dieu adressées à Moïse. Et toi, tiens-toi, Ramad, ici auprès de moi. Deutéronome 5, 28. Et ces paroles de Moïse, je me tenais, Anochi Romed entre l'Éternel et vous. Idem, verset 5. Chapitre 14. Pour ce qui est de l'homonymie du mot Adam, c'est d'abord le nom du premier homme, nom dérivé qui, selon le texte de l'Écriture, vient de Adama, terre. Ensuite, c'est le nom de l'espèce. Par exemple, mon esprit ne plaindra plus avec l'homme. Mon esprit ne plaidera plus avec l'homme. Genèse 6, 3. Qui sait si l'esprit des hommes, etc. Ecclésiaste 3, 21. L'avantage de l'homme sur la bête n'est rien. Verset 19. C'est aussi un nom pour désigner la multitude. Je veux dire le vulgaire à l'exclusion des gens distingués. Par exemple, aussi bien les hommes vulgaires que les hommes distingués. Psaume 49, verset 3. Dans ce troisième sens, il se trouve aussi dans les versets suivants. Et les fils des Élohim virent les fils de l'homme. Genèse 6, 2. Vraiment, vous mourrez comme l'homme vulgaire. Psaume 82, verset 7. Chapitre 15. Nassav ou Yatsav, quoique ces deux racines soient différentes, elles ont, comme tu sais, le même sens dans toutes leurs formes de conjugaison. C'est un homonyme qui tantôt a le sens de se tenir debout, se dresser. Par exemple, et sa sœur se tenait debout de loin. Exode 2, 4. Les rois de la terre se redressent. Psaume 2, 2. Sortir se plaçant debout. Nombre 16, 27. Tantôt celui d'être stable, permanent. Par exemple, ta parole est debout dans le ciel, c'est-à-dire stable et permanente. Toutes les fois que ce mot est employé par rapport au Créateur, il a ce dernier sens. Par exemple, et voici l'Éternel se tenant, Natsav, au-dessus. Genèse 28, 13. Étant stable et permanent au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de l'échelle dont une extrémité est dans le ciel et l'autre sur la terre, et où s'élancent et montent tous ceux qui montent, afin de percevoir celui qui est dessus nécessairement, car il est stable et permanent sur la tête de l'échelle. Il est clair du reste que, si je dis ici au-dessus d'elle, c'est par rapport à l'allégorie qu'on a employée. Les messagers de Dieu sont les prophètes, ainsi appelés clairement dans ces passages, et il envoya un messager, Nombre, chapitre 20, verset 16, et un messager de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim, Juge 2, 1.
Et combien on s'est exprimé avec justesse en disant montait et descendait, je veux dire mettant le verbe monter avant le verbe descendre. Car le prophète, après être monté et avoir atteint un certain degré de l'échelle, descend ensuite avec ce qu'il a appris pour guider les habitants de la terre et les instruire, ce qui est désigné par le verbe descendre, comme nous l'avons expliqué. Je reviens à notre sujet, savoir que dans le passage en question, Nasav signifie stable, perpétuel, permanent, et non pas être debout comme un corps. Dans le même sens aussi, il faut expliquer ce passage, et tu te tiendras debout sur le rocher. Exode 33, 21. Car tu as déjà compris que Natsav et Ramad ont à ce sujet le même sens, et en effet Dieu a dit, « Voici je vais me tenir là devant toi sur le rocher à l'Horeb. » Exode 17, 6. Chapitre 16. Tsur ou Sour est un homonyme qui signifie d'abord rocher. Par exemple, tu frapperas le rocher, Tsor, Exode 17, 6. Ensuite, en général, pierre dure comme le caillou. Par exemple, des couteaux de pierre, Josué 5, 2. Enfin, c'est le nom de la mine dans laquelle on taille le minerai. Par exemple, regardez vers le roc ou la mine d'où vous avez été taillé. Isaïe 51, 1. Dans le dernier sens, ce nom a été employé au figuré pour désigner la souche et le principe de toute chose. C'est pourquoi le prophète, après avoir dit « Regardez vers le roc d'où vous avez été taillé », ajoute « Regardez vers Abraham, votre père ». Isaïe 51, 2. Comme s'il s'expliquait en disant « Le roc d'où vous avez été taillé est Abraham, votre père. Vous devez donc marcher sur ses traces, embrasser sa religion et adopter ses mœurs. Car il faut que la nature de la mine se retrouve dans ce qui en a été extrait. » C'est par rapport à ce dernier sens que Dieu a été appelé Tsur, roc, car il est le principe et la cause efficiente de tout ce qui est hors de lui. Il a été dit par exemple, le roc Hatsur, son œuvre est parfaite, Deutéronome 32, 4. Tu oublies le roc qui t'a enfanté, verset 18. Leur roc les a vendus, verset 30. Et il n'y a pas de roc comme notre Dieu, 1 Samuel 2, 2. Le rocher éternel, Isaïe 26, 4. De même les mots « et tu te tiendras debout sur le rocher » Exode 33, 21 signifie « Appuie-toi et insiste sur cette considération que Dieu est le principe de toute chose, car c'est là l'entrée par laquelle tu arriveras jusqu'à lui, comme nous l'avons expliqué au sujet des mots « Voici un endroit auprès de moi ».